Un an après la sortie de Wipeout Omega Collection, Sony a ajouté un mode VR au titre, dans une mise à jour complètement gratuite. Bon, on se rend droit de penser que c'est un bonbon pour les fans, mais c'est beaucoup plus que ça. Pour les non-initiés, Wipeout Omega Collection est un remaster HD des 3 titres de la série de courses futuristes légendaires, soit Wipeout HD, Wipeout HD Fury et Wipeout 2048. À sa sortie en 2017, la collection avait été bien reçue, mais évidemment s'adressait principalement aux nostalgiques qui voulaient revisiter ces jeux-là avec un visuel mis à jour. Donc, on retrouve Wipeout comme on l'a laissé. Des courses à vitesse folle sur des circuits étourdissants. Les contrôles répondent parfaitement avec l'option de freiner indépendamment de chaque côté pour faire des virages serrés et de nombreux chemins alternatifs dans chaque circuit. Bref, on a une formule qui a fait ses preuves et qui tient parfaitement la route aujourd'hui. Il fallait juste rehausser le visuel et rien ne trahit l'âge des jeux offerts ici. C'est aussi très intéressant de voir, tant d'années plus tard, une autre approche sur les mécaniques de combat véhiculaire, différente de celle de Mario Kart, adaptée dans un tout autre contexte. La vitesse folle de Wipeout change vraiment comment les armes sont designées et bien sûr comment on peut les utiliser. En plus, il y a des power-ups défensifs et réparatifs que l'on peut utiliser à la place d'attaquer, qui donnent des belles options stratégiques. Et pour compléter l'excellent package, on a bien sûr plusieurs types de courses. Les circuits, plusieurs modes de combat, le mode zone où l'on doit survivre le plus longtemps avec la vitesse qui augmente progressivement. On a un excellent multijoueur local et bien sûr du multijoueur en ligne sur tout ce qui est disponible. Même en étant une collection peu surprenante, ça fait vraiment beaucoup de contenu jouable de toutes les façons que vous voulez et c'est agréable de voir autant de contenu sans restriction ou microtransactions aujourd'hui. Et c'est cette même mentalité qui accompagne le mode VR du jeu. Tout est disponible, tous les modes, tout le contenu, sans l'ombre d'une restriction. Déjà là, ça en fait un des titres VR les plus étoffés, toutes plateformes confondues. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire que Skyrim et Fallout 4 ont fait la même chose, offrir tout le jeu en VR, mais il y a des grosses différences avec Wipeout. C'est une mise à jour gratuite, donc pas un titre qui est vendu séparément, mais surtout, puisque c'est un jeu cockpit, c'était beaucoup plus facile et approprié de transposer l'expérience. Les contrôles restent exactement les mêmes, il n'y a donc pas de compromis dans l'adaptation. On aurait pu sortir Wipeout Omega Collection comme un nouveau titre créé exclusivement pour le VR et le produit final aurait été le même. Pour un jeu VR aussi parfaitement exécuté, il y a peu de choses à dire sur sa version VR. C'est exactement ce à quoi vous vous attendez, le jeu que vous connaissez sur votre écran, maintenant plus immersif que jamais. Une des raisons qui fait de cette version VR une aussi belle réussite, c'est la qualité des options de confort. C'est clair qu'il fallait mettre des options en place pour empêcher les joueurs d'être malades. Ça va tellement vite et ça tourne dans tous les sens. Bref, même sur un écran traditionnel, certains joueurs trouvent Wipeout étourdissant. Les options offertes sont vraiment exceptionnelles. On a les plus classiques, qui vont réduire notre champ de vision sur les côtés. C'est fait de belle façon en modifiant le visuel même du cockpit. Mais on a des options vraiment ingénieuses, qui attachent la rotation de notre point de vue soit directement à la route, donc la caméra reste stable lors des virages, mais le véhicule va s'incliner autour de nous, jusqu'à la simulation complète en attachant la rotation à la tête du pilote, qui offre l'expérience la plus viscérale possible. C'est vraiment trippant pour ceux qui peuvent l'endurer, mais c'est à essayer avec soin. Et pour ce qui concerne le multijoueur en ligne, les joueurs VR ne sont pas séparés des autres. Ça permet d'avoir le maximum de joueurs disponibles en tout temps, ce qui est fort apprécié, mais qui peut mettre les joueurs VR à un léger désavantage. L'expérience est tellement plus intense que c'est possible de ne pas être aussi en contrôle que ceux qui jouent sur une télé. Donc, la seule chose qui est plus surprenante qu'à quel point le jeu est passé sous le radar à sa sortie, du moins la version VR, c'est à quel point le résultat a de l'air facile dans son exécution. Ça montre juste à quel point si on a une équipe prête à expérimenter, il y a des jeux qui pourraient être impensables en VR qui peuvent devenir des must-have et c'est exactement ça qu'on a avec Wipeout Omega Collection VR.